Salut tout le monde, vous êtes chez Breezer RC, on est en 2042. Ouais, je sais, j'ai très mal vieilli, j'ai pris des kilos et j'ai tourné au vinaigre. Le bonjour bien sûr à Breezer RC. Les Bash Bros qui étaient là tous les deux, j'ai eu l'occasion enfin de voir le deuxième Bash Bro que je n'avais jamais vu puisque je n'ai pas regardé les lives. RC en PLS, Mika Bedos. Et toutes les autres chaînes qui étaient là, on avait le KS77, je dis pas de bêtises, peut-être que si. Skies, bien sûr, Jean-François. Et merci à Skies et Jean-François, très particulièrement, parce qu'ils m'ont ramené RC Patapouf. 6 ans que RC Patapouf et moi ne s'étaient pas vus. Et grâce à eux, ça a été possible à l'occasion de ce rassemblement du Val d'Argent. On va causer d'un tas de choses, mais tout d'abord, bien sûr, remercier tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je veux dire absolument tout le monde. On va commencer par l'administratif, donc la mairie de Lièpvre, la préfecture, la gendarmerie, les pompiers, les secours, qui ont tous donné leur aval pour, enfin le feu vert, donc pour le rassemblement. Ils étaient tous au courant, ils sont passés nous voir. Et Dudu et Bud, donc le grand calife, non le vizir et le calife, ou le calife et le vizir, si c'est le calife et le vizir du club de Lièpvre, ainsi que bien sûr tous les membres du club de Lièpvre qui étaient présents et qui ont aidé particulièrement les ados. On avait plein de jeunes qui étaient sur place, qui ont couru tout le week-end pour ramasser les caisses, faire les commissaires de course, s'occuper de dispatcher les gens sur les différents parkings parce qu'ils avaient organisé 3 parkings différents. On avait un parking sur le parking tir, on avait un parking au centre du village et à côté sur le club de foot qui a aussi bien sûr aussi prêté son parking. Donc merci aussi au club de foot parce que sans eux, de toute façon, c'était pas possible puisque l'accès passe par eux. Donc ils auraient pu dire ah on veut pas. Mais non, ça les éclate aussi. Et ils sont passés nous faire un petit coucou aussi samedi à l'occasion du barbecue. Merci aux filles qui se sont occupés de toute l'intendance. Hein. Grâce à elles aussi, on a eu des salades mêlées qui ont eu un bon petit succès, parce que l'année dernière, on n'a fait que des sandwichs. Ça manquait de légumes, donc elles se sont dit, cette année, les hommes ont bouffé du légume, et ils nous ont préparé des salades. Un grand merci à Patrick, le pompier, qui s'est occupé du barbecue. Je dirais comme un chef, ça a tourné rond, bien sûr, avec tous les autres. J'ai pas tous les noms en tête, vous m'excuserez, parce que ça commence à faire un paquet de gens. D'accord, jusqu'au bout. On avait aussi Tata Jess, qui a aussi une chaîne, donc Jessica J, et plein de Belges. On avait une dizaine de Belges sur place. Yves de CRC Farscar sont passés, Benjamin de CRC Farscar sont passés. On avait Thomas. Et j'ai oublié le nom du petit dernier. On s'est tiré la bourre avec lui l'année dernière, on a recommencé cette année, un peu moins parce que je m'occupais de réparer tout le monde. Et au sujet des réparations, il n'y a pas eu grand chose. On a eu quoi, des câbles arrachés, des prises XT90 à ressouder à la pelle surtout, peut-être une ou deux C5. Alors comment ça se passe? C'est très simple, sur les sauts et les vibrations et les chocs, ton câble bouge dans ton connecteur, au bout d'un moment ça sectionne, ça lâche. Fatal. Croc RC aussi, les bras cassés étaient sur place. Alors Croc RC, lui, ça n'a pas lâché parce que, à cause des chocs, la soudure, hein. Mais c'est parce qu'il nous a fait un collage. Le câble est ressorti, pas étamé, comme il était rentré. Pas bien. Ça nous arrive à tous, je vous rassure, des fois dans la hâte, le machin, tu veux faire vite fait ou tu es sur le terrain, tu fais ta soudure, bah ça foire. D'accord. Des fois elles sont pas belles, elles tiennent super bien. Des fois elles sont belles, elles tiennent pas. Et le must, bien sûr, c'est quand elles sont belles et qu'elles tiennent. Mais ça, on n'y arrive pas tous. Hein. Surtout depuis le samplon, on ne s'est pas encore habitué à cette histoire d'éteint samplon. Moi, j'avais du flux Rothenberger, enfin du fil à l'étain plombé Rothenberger avec flux intégré. Ce fil-là, c'était de la balle. L'étiquette était noire et jaune et je galère à en trouver parce qu'avec ça, tu soudais en 2 secondes avec n'importe quel poste, d'accord. Et en rentrant, d'ailleurs en parlant de soudure, parce que c'est la réparation, c'est quand même ce que j'ai fait le plus, les soudures. On a réparé quelques pneus, changé quelques vis, les soudures et les chapes en fait. On a flingué plein de chapes, et donc à ce sujet, vous me ferez penser absolument pour l'édition 2024 que j'amène beaucoup plus de chapes avec moi. Puisque dans la boîte, j'avais pris la même boîte l'année dernière, on avait déjà éclusé quelques chapes, je n'avais pas fait la pointe, et à un moment on s'est retrouvé en panne de chapes, mais comme niveau ambiance, c'était super méga détendu.
Tout le monde aidait tout le monde. Donc, quand tu avais une casse, tu passais d'un stand à l'autre. Enfin, tu venais me voir et ensuite, je t'envoyais à faire le tour des stands pour voir si quelqu'un avait la pièce. Évidemment qu'il n'avait pas besoin de lui-même ou si c'était pas juste sa dernière pièce. Et bien sûr, juste déjà le samedi. Parce que tu ne peux pas prendre la dernière pièce de quelqu'un le samedi. Après, le dimanche, c'est lui qui est en panne. C'est pas cool. Ou alors il faut y penser, et quand tu vois que l'autre est en panne, il faut aller redémonter ta pièce pour le refiler, parce que voilà. Donc personne bien sûr ne s'est fâché. Si les gens n'avaient pas la pièce, ou avaient une pièce, disaient mais c'est la dernière, je n'ai pas envie de la donner, c'était pas un problème. On a des gens aussi au fur et à mesure, de samedi à dimanche, qui avaient plusieurs véhicules avec, bien sûr, quand l'un ou l'autre véhicule ne roulait plus, parce qu'ils n'avaient plus de lipo, parce qu'ils avaient envie de rouler l'autre, ils n'avaient plus besoin de celui-là. On commençait à cannabiser. Cannibaliser 1, 2, 3 et c'est bib, bab, bou. Cannibaliser leur véhicule pour prêter les pièces aux autres. On a Sébastien comme ça qui a démonté ses plots de carottes sur SC8 pour les filles à Tim qui nous venaient de Mannheim. Donc un Allemand, on avait aussi plein d'Allemands sur place. On avait Thomas, Tim, le troisième larron, j'ai oublié son nom, et encore 2-3 autres qui étaient sur place. On avait des Suisses à bord, des Suisses romans. Et bien sûr, c'est dommage que nous a manqué Alain AC, RC Genève, et aussi bien sûr R. Cédric. Et ça aurait été aussi d'enfer bien sûr si Tonin avait pu se joindre aux choses, et aussi Matteo RC Movie. Matteo RC Movie, c'est un Suisse alémanique qui fait des vidéos spécialisées Tamiya et des beaux ralentis, des belles vidéos vraiment dans le jus de l'époque Tamiya. J'adore, il fait aussi beaucoup de crawlers et d'autres vidéos du genre. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne Matteo RC Movie pour les fans de crawler, puisque à Ypres, il y a aussi plein de fans de crawler. Donc le circuit crawler a été agrandi, la piste a été modifiée un petit peu, on a mis plus de sécurité que l'année dernière pour éviter que les gens sortent du circuit vers le circuit crawler. Il y a eu des grandes barrières de montée, on a mis des bottes de paille côté des stands pour éviter les sorties des virages qui finissent dans les stands, ce genre de choses. Au fur et à mesure bien sûr que les gens s'habituent, le rythme monte, et quand le rythme monte, ben, certaines choses giclent un peu plus loin. Et comme certains n'ont pas réussi à dégommer les gens dans les stands à cause des boîtes de paille, ils ont envoyé des bouts de pneus. Il y a un granit qui a fait péter un bout de pneu, il a traversé le terrain. C'était génial. La grande rampe aussi, première session tranquille, tout le monde a pris les poids, les mesures du truc, et ensuite au fur et à mesure qu'elle sortait cette grande rampe, elle a eu du succès en plus, et bien sûr ça s'est enchaîné. Les gens les plus prudents se sont contentés de sauts simples, ou d'être sûr de passer le back ou le front sans exagérer. On a Brise RRC qui a décidé que son Mojave devait mourir. Donc lui, il a envoyé plein de patates dans le bordel. RC Poptoy aussi avec, c'était quoi que tu avais, un Kraton ou un Talion, avec des roues de Coralie, parce que je pense pas que c'était un Coralie. Il n'aurait pas aimé autant de plantage. C'est pas méchant, pour l'instant, les Arma sont encore un peu plus solides que les Coralie. C'est comme ça. Voilà. Il y a plein d'engins aussi qui sont moins solides. Le SST aurait encaissé moins, ça c'est clair, hein, pour calmer un peu tout le monde. Il y avait du Team Asso sur place, du Techno, du Kyosho. Enfin, on avait en gros toutes les marques. Il y avait, c'est vrai, moins de Arma que l'année dernière. Parce que Arma, c'est un phénomène qui s'est bien développé avec les V1, V2, V3. Quand Horizon Hobby a mis les pattes dedans, V4, ça allait encore. La V5. EXB, ensuite il y a eu le lag de pièces, la montée des prix. On sent clairement sur le parc qui était présent que Arma a été boudé. Il y avait quelques Coralie présentes quand même, bien sûr ils ont roulé en conséquence, ils ont fait attention. Ils n'ont pas fait les gros cochons avec. C'est à toi de prendre la mesure quand tu achètes la caisse pour faire ce qu'il faut avec. La Coralie, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est en Allemagne, il y a des promos de fou. 300 € les 4S, 400 € les versions 6S, donc les versions 2022, avec les porte-fusées renforcées en plus et le kit bash bar complet posé avec. Chez Model Baumetz, mais aussi chez d'autres. Donc 400 balles le 6S avec les pièces renforcées, c'est sympa. Les châssis à poil de Chronos et de... Pas les versions kit XTR, les versions normales, mais dénudées de l'électronique. Ça et le Jumbo, parce que plus personne veut de Jumbo, parce que c'est inconduisible, ça casse beaucoup plus que les autres à cause les grosses roues qu'ils ont mis dessus, tout ça, il n'y a rien qui colle ensemble, les plastiques étaient trop fragiles. Donc ils jettent les châssis à 250 balles. Mais si tu prends un engin comme ça, et tu fais comme Bill Bon RC, tu restes en 4S, tu vas cool, ou tu mets 6S petit KV. Si tu prends maintenant, grâce à Surpass, un moteur, je crois qu'ils descendent, avec, tu prends vu le poids du bestiau,
En 6S, je vous conseille vraiment de prendre du 40-82 ou 42-82. Chez Surpass, les moteurs 6 pôles, ils en font, je crois, en 1200 kV. Donc tu prends du 1200 ou du 1500 kV par là, tu restes en 6. Tu exagères pas ta Vmax, tu te tiens à 75-80. Tu restes souple sur les gaz. Franchement, ça se passe bien. C'est bien sûr, quand on dit que c'est un peu moins solide que les autres, c'est pas dans l'utilisation normale, c'est toujours quand on y va un peu plus fort, d'accord? Le problème, c'est que Coralie s'est planté là en disant on est les rois de la vitesse, on va plus vite que Traxxas, on est les rois du bash, on bâche plus fort que Arrma. Et là, eh ben, ça a merdé, tout simplement. Moi, je suis persuadé qu'ils avaient commencé la gamme uniquement 4S, sans frimer, sans se vanter, ça serait passé tout seul. Ensuite, les améliorations V1, V2, etc. Les pièces renforcées. Maintenant, la nouvelle gamme Asuga, il y avait 2 Asuga sur place, les 2 ont cassé. Ce qui se passe le plus souvent maintenant, retour global d'ailleurs, puisqu'on parle là vite fait de Coralie, de tous les retours que j'ai eu, déjà, il n'y en avait pas 36 000 au Rasso. Hein, ça veut déjà dire quelque chose, c'est pas parce que c'est moi, mais parce que les gens ont bien vu que voilà, ça s'use un peu plus vite et machin. Sur les Asuga, globalement, retour de casse des gens qui roulent en Asuga, des cardans amants qui pètent. On a un de nos abos à qui c'est arrivé, mais c'est pas le seul. SAV Coralie, no problemo, c'est pas Horizon Hobby, il n'y a pas de discussion, c'est remplacé, c'est renvoyé direct. Ça, c'est génial. Des cellules de diff qui s'arrachent toujours encore complètes du châssis sur les chocs, en fait. Et bien sûr, même si tout l'ensemble du boîtier de cellules a été renforcé avec les 2 plaques en alu qui sont vissées au châssis, du coup, ça tient mieux en bas. Et sur les chocs, sur les tourelles, eh ben, il y a des cellules de diff qui explosent. Et je ne parle pas forcément, c'est des gros pets. On a du cardan, malgré tous les renforts qui se déchirent. Et on a aussi, même les cales de train 70-75 T6 sur certains chocs, quand tu plantes l'avant, quand la roue recule, ça arrache l'axe de là, l'axe pète dans le triangle commence à se déchirer, ça se plie, ça sort, et on ovalise les trous. Après, tu as les cales en plastique qui giclent, mais tout est un peu abîmé. Donc ça, globalement, c'est ce qui se passe sur ce petit Asuga. Si j'en ai pas là, c'est pour une raison très simple, c'est pas ma cam. C'est pas que je l'aime pas, mais il fait pas plus qu'un buggy 1.8. Il passe un peu mieux dans l'herbe quand elle n'est pas tondue parce qu'il est un peu plus lourd. Mais il a la même garde au sol, vous l'avez vu, que les buggy qu'on avait testés en même temps, un 8. Donc finalement, j'en ai pas besoin. C'est juste un buggy qui fait la... Tu vois, il est juste un peu plus lourd. Donc sur les gamelles, eh ben, c'est juste un peu pire, tout simplement. Et la marque la plus présente, c'était Traxxas. On a eu du Sledge, du Max, du X-Max et en principal, il y a eu et plein de UDR. Il y avait pas mal d'Horizon Hobby quand même, puisqu'on avait du Losi RZR, du Bajaret, du Hammerray, du Super Bajaret, toute cette gamme-là, qui plaît beaucoup aux gens côté esthétique. C'est des gens aussi souvent qui font du crawler, qui aiment bien le côté esthétique de la chose. Bien sûr, on attend impatiemment la moto. Je l'ai commandé tout de suite dès qu'on savait qu'on pouvait en avoir. La blague Horizon Hobby reste la même. Ils se sont occupés des États-Unis et F le reste du monde. Rien à foutre. Eux, ils l'ont sorti là. Nous, ils nous l'ont annoncé fin août. Ça va être fin septembre, octobre. Tu vas voir. Et eux, ça fait longtemps qu'ils ont. Ils peuvent déjà rouler. Il n'y a pas que les youtubeurs qui les ont reçus. Il y a déjà des clients qui les ont reçus. Ils ont déjà des pièces de rechange. Et nous, on peut se la rêver. Après, ils s'étonnent qu'on ne soit pas spécialement content. Donc, je dis, vive les caisses chinoises, puisque j'avais bien sûr avec moi Cross RC, Yikong. KDM, quand le kit va arriver, je vais me reprendre un successeur 10 kit, bien évidemment. Je n'avais pas emmené le Hobao MTX, puisque j'avais décidé d'emmener pas 36 000 véhicules, donc j'avais pris mon X-Max, le XRT avec la Caro Cox, pour montrer aux gens comment c'est, que ça va bien dessus, la Caro Cox renforcée Alsace Body. J'ai un souci au niveau du Vario, après un gros choc, le Max 5 ne démarre plus. J'ai pas encore regardé plus près, on fera une vidéo à part pour... regardez ce qui s'est passé dans le véhicule. Donc j'avais le X-Max bleu, j'avais la Cox, le DF7 et le Cross RC. Le DF7, je l'ai mis dans les mains de beaucoup de pilotes qui avaient du UDR ou qui en ont encore. À l'unanimité, merde, ça roule mieux. Et surtout la direction juste parfaite par rapport à tous les concurrents, à tous les niveaux, que ce soit un 10, un 8 rallongé, un 10 rallongé à mort comme le Hammerray. Etc. C'est quand même chouette quand tu as une caisse 1/7 dont la méca est prévue en taille 1/7
et pas comme le Hammer Ray où tu pars sur un disque qui a été stretché à mort. D'accord? Et qu'il faut améliorer un tas de choses ici et ça pour réussir à encaisser le poids. Si tu restes juste à te promener à 45 à l'heure, c'est parfait, ça va bien, mais si tu veux un petit peu plus, ça pose problème. Hein? Je suis arrivé Ray en panne, samedi, le soir, autre Ray en panne, le dimanche, encore Ray en panne. Bien sûr, j'exagère, c'est pour rigoler, on se fend la gueule avec tout le monde. On s'est bien marré, ça c'est clair. Donc il y avait de tout présent, il y avait du Timasso aussi, enfin vraiment toutes les marques. Mais une prépondérance de Traxxas, pourquoi? Parce que Traxxas a fait ce que Renault faisait. Quand j'ai grandi, on trouvait un garage Renault dans tous les villages, ici chez nous en Alsace. Tous les villages avaient un garage Renault, 1 sur 10 avait un Peugeot, 1 sur 10 un Citroën. Même si PSA après se sont mis ensemble, à l'époque c'était séparé, et tu trouvais du Renault partout. Donc les gens roulaient Renault parce que le garagiste était là, tout simplement. Les pièces de rechange étaient là. Chez Renault, quand je bossais chez Renault, tu commandais avant 15 h, le lendemain à 8 h, tu avais les pièces de rechange, elles étaient disponibles. Chez Peugeot, il fallait commander avant 11 h pour l'avoir le lendemain après-midi, ou voir le surlendemain matin. C'est ce que Traxxas a bien compris depuis longtemps, et grâce à MRC en France, eh ben, c'est possible. Il y a plein de boutiques qui vendent du Traxxas, il y a des pièces Traxxas partout, et surtout les pièces sont pas cher. Horizon Hobby, eux, ils ont merdé ces derniers temps. Le prix des pièces s'est envolé, la dispo des pièces a coulé et ça fait chier tout le monde. Alors, bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais chez Cross RC ou chez Yikong, t'as pas tout non plus, c'est pas encore super développé, ça commence à venir. Le fait est que tu as besoin de moins de pièces. Pour l'instant, je suis là. Sur le DF7, si tu regardes, j'ai utilisé 2 triangles et 2 tiges d'amorto et un petit maintien de bras à l'arrière. Le UDR avec moins de pack et en y allant moins fort m'a coûté une pièce à chaque sortie. C'est dommage. J'avais pas emmené, parce que bien sûr le terrain au Val d'Argent est idéal pour le Black Panther et le Caracal, parce que je les ai roulés suffisamment avant sur le Rasso, donc les portes ouvertes du club de Lopsan, RC Racer 67, passez les voir aussi sur Facebook. Le modélisme Val d'Argent aussi est sur Facebook, tu mets juste modélisme Val d'Argent, tu vas trouver la page. Donc si tu es du 68, du 67 ou juste pas trop loin des environs, n'hésite pas, l'abonnement annuel est je crois à une soixantaine d'euros. Pourquoi je ne sais pas exactement? Parce que j'ai pas demandé. Je suis arrivé, je dis je m'abonne, j'ai donné le billet et basta. Je ne me pose pas la question. Les kikis pour 2-3 euros. D'accord, en tout cas c'est super pas cher, il y a de l'électricité sur place, il y a un compresseur sur place, il y a une cafetière sur place, ça c'est le summum, c'est facile d'accès, tu peux te garer à côté du circuit, juste je répète absolument, vu que tu passes à côté du stade de foot, quand il y a foot, pendant les entraînements de foot, les matchs de foot, tu passes pas à côté, c'est simple, tu arrives avant le foot et tu repars après. Si tu veux rester au fond, sinon tu te gares, tu poses vite ton matériel derrière, ça se passe bien au cas où. Comme ça, tout le monde il est content et tout va bien. Sur place, il y avait bien sûr Elsace Body RC qui a finalement fini la Ford. Et ceci est là pour vous dire qu'on ne manquait pas de touilles au rassemblement. Des touilles, il y en avait de partout. D'accord? Et c'est pas tout ce qu'il y avait de partout. Des touilles, il y avait autre chose aussi de partout. C'est des petites affiches pour prévenir les gens à quel point la RC ça peut être dangereux. La RC nuit gravement à la santé. Il y en avait absolument de partout. Ils s'en sont même accrochés sur les voitures. Je suis arrivé à Wattman qui traînait ça sur le Hammer Ray. Derrière en géant, en drapeau géant. Le matériel que j'ai emmené aussi pour tout le monde, pour qu'on ait une petite idée, bien sûr j'avais ma caisse de vis, j'ai emmené ma caisse d'outils portative, donc j'avais visseuse, disqueuse, Dremel, perceuse, bien sûr des forêts, des extracteurs, de la fraise, de plusieurs modèles,
on a un utilisateur sur place qui a fait une découpe de ventilo, franchement, sur le terrain, avec la petite disqueuse et de la lime. Ça lui a mis un moment. Hein. Mais mon gars, alors lui, s'il travaille comme ça sur le terrain, à la maison, ça veut dire qu'il te fait du truc au quart de poil de mollet de fourmi près. Parce que moi, sur le terrain, hein, j'aurais fait ah, j'ai enlevé trop, Marilzan, c'est parti. Ah non, il nous a fait un montage nickel chrome. Il a adapté un gros ventilo au B-Wing. Donc pour les moteurs 36, mais ils sont conséquents, les trucs quand même. Hein. Je vais te montrer ça. Tu vois, donc une bague comme ça, avec le gros ventilo de 50-50 dessus ou 45-45. Sur un moteur de 36-60. Donc la clampe est trop longue. Donc il a coupé un bout devant, un bout derrière. Après, il y a le problème de la noix qui est dans le chemin. Donc il a découpé le chemin de la noix et il a découpé de l'autre côté la place pour que ça puisse se monter sur le châssis, puisque c'était vachement près du Fafi. Et il nous a fait ça nickel. Un montage pro direct comme ça sur le terrain à l'improviste. Super. Sinon, on a utilisé du scotch, du Rilzan, de la colle. J'ai emmené la Ciliano et l'activateur, parce que l'activateur on n'en avait pas avec l'année dernière. Et c'est vraiment génial parce que tu peux... on a dépanné un petit gars qui a déchiré son pneu en 2 parties. On a réussi à tout recoller avec l'activateur. Il a pu finir tout le week-end. C'était vraiment super. De chez RC Mad Labs, souvenez-vous, j'avais reçu encore plein de kits d'élastiques que j'ai emmenés. On a pu en laisser un à JMD. C'est super aussi d'avoir rencontré JMD. On a enfin pu voir Jean-Marc Daniel, qui est un abonné de longue date sur la chaîne. Souvenez-vous, il avait pris le premier X-Max équipé avec le 4985 1650 kV. C'était pour lui ce projet. Il n'avait pas encore eu l'occasion de le rouler. Il l'a roulé pour la première fois vraiment au Val d'Argent. Il a commencé en douceur et puis il a commencé à prendre de l'assurance et prendre les grandes rampes, front flip, back flip. Il a eu quelques casses parce que pas encore habitué. Même nous, de toute façon, même avec les habitudes, on casse. Hein. Des petites choses, porte-fusée, donc on a pu réparer, un triangle, on a pu réparer, axe de décroché, on a pu remettre bien sûr l'axe dedans, ce genre de choses. C'est clair. Alors, c'est pas qu'arriver chez Traxxas, hein, bah ouais, c'est typique Traxxas. Bien sûr, chez Arma, il y a de la rotule qui s'est dépopée. Chez Obao, ce sont les chapes qui ont lâché au niveau soit suspension ou au niveau de la direction sur certains modèles. Capuchon d'amorto, ce genre de petites choses. Enfin, on a pu globalement réparer tout le monde. Je crois que personne n'est resté vraiment en rade. Au pire, j'avais pas emmené mes capuchons d'amorto au Bao. Ça finit à 4 Rilzan et ça a tenu tout le week-end. On a du triangle de Max aussi qui s'était rompu sur la voiture d'un petit gars. Une grosse fissure sur l'avant, pas encore derrière, pareil, 4 Rilzan autour pour maintenir le X ensemble et c'est parti. On a fait la même sur un Traxxas Os, sur le Traxxas Os d'ailleurs de Jean-Luc, on a fait ça aussi. Il a déchiré le triangle au niveau de la cellule, donc on a mis 2-3 Rilzan dans tous les sens et il a pu finir de rouler tout le dimanche avec, c'était génial. J'avais amené plein de radios, au cas où si quelqu'un a un problème de radio, donc récepteur qui crame, radio qui bug ou n'importe quoi. Et Tata Jess et Flobian. Il est tout petit, tout mignon, Flobian. Je vais le mettre là parce qu'il n'est pas du tout petit, tout mignon. Il est costaud. Et d'autres abos m'ont ramené des radios. Donc Tata Jess nous a laissé une Team Asso de son MT10. J'adore cette radio parce que elle est... c'est vrai que côté freinage, marche arrière, on est moins bien que par exemple sur une TQI Traxxas ou sur ce genre de Spectrum. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a la bride facile dessus. Tu peux régler tes brides pour les débutants, c'est top. Une Spectrum aussi, donc ça c'est les DX2 machin bidule, des RTR Arma qui vont très bien aussi, qui sont bridables aussi, j'apprécie beaucoup. Une FlySky GT2 qui vient d'un Really, ça c'est dommage parce qu'il n'y a pas de bride dessus, c'est tout ce qui lui manque. Et une radio Kyosho Synchro qui, elle aussi, depuis très longtemps, longtemps avant tous les autres, cette KT Kyosho avait une bride de gaz et de frein séparés. Ça, c'est super. Donc, on a récupéré une aussi. Le récepteur a un petit souci, mais il me restait un récepteur. C'est pour ça que je l'ai collé avec tout de suite pour ne pas l'oublier. Ça, c'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, on va te montrer aussi tout ce que j'ai reçu de la part des abos. Et quand je dis je, c'est pas je en fait, c'est vous. Sauf un ou deux trucs qui étaient à bouffer, ça je peux plus vous les montrer, ils ont disparu. Merci Big Toff qui a confié quelque chose à quelqu'un qui a pu venir, parce que lui n'a pas pu venir.
pour ma Gigi. C'était emballé, c'était écrit pour Gigi, il avait agrafé de partout pour surtout pas que j'ouvre. Et l'abonné qui me l'a ramené, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, a bien surveillé que ça arrive entier chez Gigi. Hein. Ça, je peux vous le dire. Il a fait son taf, Big Toff, tu peux le remercier. J'ai oublié de laisser justement ces élastiques pour Max 4S au petit gars qui avait le triangle pété et au Belge avec Thomas. C'est pas Thomas. Si, c'était Thomas. Avec le Max jaune. Et je t'ai pas filé d'élastique. J'en ai mis plein la caisse, accessible à tout le monde. Je pensais à le dire à certains, mais le temps que le mot fasse le tout, eh ben, ça chuchotait à la fin. Donc résultat, tout le monde ne le savait pas, mais il y avait encore plein de kits d'élastique dispo pour tout le monde. Tata Jess, j'ai oublié de te confier ce que j'ai reçu de... Alors c'est soit Ben 14, soit Baboon, un des deux, qui m'avait envoyé ça pour la Fly Sky. C'est Tata Jess qui a pris la Fly Sky, parce que moi je m'en sers pas, finalement ça me suffit mes deux radios, vu que j'ai réduit mon parc. Au pire, j'avais toujours encore mes Spectrum. J'ai oublié de te filer ce qu'il m'a donné pour mettre le téléphone sur la radio devant. Donc tu m'y feras penser, Tata Jess, à l'occasion avec autre chose. S'il y a besoin, je t'enverrai ça. Cette Ford, j'ai pas d'engin pour la monter tout de suite, donc ça veut dire qu'il va falloir que je rachète une Rallye 360 et je vais peut-être prendre un Really Raptor. Quoi? Il y en a déjà un là? Ça, c'est une autre histoire que je t'expliquerai plus tard. Ah, je vous l'ai dit, hein, pourri gâté les mecs, vous allez être pourri gâté. On a des abos qui m'ont ramené sur place aussi. Alors déjà, beaucoup d'abos ont amené eux-mêmes un peu plus de matos pour pouvoir aider les autres et dépanner à gogo. Donc du coup, moi, j'avais besoin d'en amener moins. Ça, c'est cool quand même si j'avais tout emmené. Mais peut-être que l'année prochaine, du coup, je vais pouvoir voyager plus léger parce que j'avais quand même une caisse de transport de la taille de l'établi qui était chargée que de matériel pour les autres. J'ai emmené des combos pour un 8e, pour un 10e, en brushless, bien sûr, donc 3S, 4S, 6S. Il y a quelque chose que je regrettais de ne pas emmener, c'est un moteur 3650 ou 3660 avec un axe de 3,17. Ça, j'ai pas pensé. J'ai emmené que des trucs avec des axes de 5. J'ai complètement zappé d'emmener des moteurs avec axe de 3,17 parce qu'on avait des petits gars avec un Slash 4.2 qui était en panne de vario. J'avais pas de vario charbon avec moi. Alors j'avais du brushless, mais en axe de 5 et pas les pignons adaptés puisque c'est axe de 3,17, mais en plus sur les Slash de roue motrice, c'est du module 64. Donc j'avais pas de pignon de 5 avec 64. J'avais du pignon de 5 en 0,8 et du pignon de 5 en 48, mais pas en 64. Ou c'est l'inverse, ou c'est l'autre, c'est 48. Enfin bref, j'avais pas ce qu'il faut, donc on n'a pas pu les aider. On a pu faire des réparations provisoires en les laissant rouler en... Il n'y avait plus de marche avant, donc on les a mis en marche arrière, on a inversé le truc. Comme ça, ils avaient au moins 50% marche avant pour finir la batterie. Mais voilà, ça c'est dommage. Donc on m'a ramené plein d'adaptateurs et de câbles. On a un tonton qui nous a ramené un combo crawler 27 tours. Donc effectivement, on ne pouvait pas monter le vario qui est vario crawler dans le petit Slash. Plus quelques NIMH. Donc tout ça, bien sûr, on va le préparer avec les véhicules Tombola. N'est-ce pas? Attends, on va faire un tas par là. J'avais amené une caisse de pneus. J'ai amené du pneu Buggy, Truggy, Monster. Et ce que j'avais pas avec, c'est des Exact 14. Donc là, on a quelqu'un qui avait pété un pneu en Exact 14 sur un Arma. On n'a rien pu faire pour lui, malheureusement. Mais sinon, les pneus de Buggy, Truggy et autres ont dépanné. Ils ont fait leur boulot, ça c'est cool. On a un tonton qui nous a ramené des chutes de caoutchouc. Et ça, c'est super parce que avec ça, tu peux faire des bavettes pour les shortcuts et d'autres trucs comme ça. Sur le Mojave, tu peux refaire la lame avant, ce genre de choses. Du tube acier, ça c'est très pratique pour faire des cales. Il m'a amené quoi encore? De la peinture en bombe, du scotch, des stickers. Il a amené des plaques en tôle de différentes épaisseurs. J'en avais aussi amené des plaques en tôle et des plaques en Lexan au cas où s'il fallait faire quelque chose au niveau renfort carreau, un petit skid ou autre chose. Et ça c'est cool parce que ces petites tôles là sont très fines, donc relativement légères pour faire des skids, pour protéger les bagnoles. De façon simple, c'est vite remplacé. C'est pas trop parce que bien sûr tu peux prendre des choses un peu plus épaisses, mais ça va nuire à la garde au sol, tu vas t'accrocher dedans, c'est plus compliqué à faire, il faut faire des vis plus longues, etc. etc.
On a reçu du pneu de MT piste. Ça a beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, on les a achetés et puis finalement tu t'aperçois que c'est pas génial à rouler parce que c'est trop balourd pour les MT, même pour le Team Magic, enfin les gros MT, le Team Magic, le REVO 2, les engins qui encaissent des pneus aussi lourds, c'est un problème. Il m'avait imprimé un mètre sur la coque, je peux pas montrer le bout, un tripote Lanus. Je te laisse deviner ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pour éviter de censurer. Et attention, ça c'est que le début. On a le quai, tonton le quai qui m'a filé sa carreau de Sledge. Il a essayé parce que lui il adore les carreaux d'origine, il a vraiment du mal avec les carreaux, il trouve ça trop moche. Donc il a essayé de faire quelque chose quand même, il l'a installé, il a roulé avec, il l'a démonté, il me l'a ramené et il dit tiens, j'en veux pas, je préfère l'origine. Donc on a ici une carreau déjà prédécoupée que je peux installer sur mon Sledge. Quoi? Bah ouais, c'est à moi. Hein, donc vous inquiétez pas, on verra ça. RC Fast Cars va ramener les pièces pour réparer le Arrma Kraton V2 pour la tombola. C'est pas cool. Après, je suis un malin, je n'ai pas dit que c'était l'engin pour la tombola parce que je suis sûr qu'il était encore foutu de me dire vas-y, je te les offre, comme ça tu peux réparer l'engin vu que tu l'offres en tombola. J'ai commandé les pièces sur le site et je les ai fait livrer puisqu'il a pu être présent. On m'a ramené ensuite plein de choses, des tonnes de raisons, de toiles Emery, de produits d'entretien qui ont bien sûr aussi servi sur place. Tonton Lequet m'a ramené aussi des pneus de X-Max si jamais il y avait des gens qui pétaient des pneus pour pouvoir les dépanner. Les mousses sont rincées haut dedans, donc on va faire le nécessaire pour les mettre en route pour s'en servir. On a Tonton Skies qui nous a laissé chargeur et lipo. Il avait encore 2 lipos de plus qu'il a laissé à Patapouf. J'ai un autre abonné qui m'a ramené une lipo parce qu'il avait acheté une paire. Il y a une des lipos qui est morte sur place ou qui a eu un souci. Au lieu de rentrer en commander une, il s'est dit tiens, je vais recommander une paire, je vais filer celle à Mani pour dépanner quelqu'un. Donc celle-là aussi a fini chez Patapouf. Comme ça, Patapouf, il est à nouveau en route. Et là, la lipo. Alors ça, chargeur RC System, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est bien évidemment l'ancêtre du SkyRC, c'est le SkyRC. Le B6 que vous connaissez tous, sauf que ça s'appelait à l'époque autrement. Avant le B6, il y a eu le... Enfin, ça s'appelait déjà B6, mais il y a eu l'AC, le DC, il y a eu différentes versions. En 2, 3S. Mais ça, c'est un des tout premiers chargeurs SkyRC qui était sorti à l'époque, qui était donc déjà rebadgé chez plein de fournisseurs. Et c'est toujours pas tout. On a la bande de Bracas qui a organisé une petite tombola pour un jeune. Ils ont ramené une voiture et du matos pour aller avec. Moi, j'ai encore ramené un chargeur et une lipo 2S pour mettre avec. Eux, ils avaient le véhicule. Ils ont récupéré encore un Vario MH120. Donc, pas trop violent, ça c'est bien parce que ces variateurs, alors, si tu veux rouler un peu plus fort, c'est pas le variateur qu'il te faut. Mais pour une piste à courroie, pour une traction ou pour un véhicule pour débutants, ils sont très bien. Parce que même si tu mets Start Power à fond, le gamin, il aura beau faire ça, la voiture elle va partir tout tranquille. C'est toujours un peu plus fort que du charbon, mais sans arracher la transmission, et ça, c'est super. Pour aller avec ce Vario, ils ont trouvé quoi comme moteur? Alors, on a un refroidisseur, on a un servo. Un servo pignon plastique. Bon, celui-là, je vais le remplacer. Je vais mettre un servo alu avec, petit gars. Un refroidisseur. Parce qu'il est passé le moteur. Là. Un moteur surpasse 3660 2200 kV. On va peut-être te mettre un 3000 hein, parce que le petit gars il s'est déjà roulé là qu'à 2002 il va s'ennuyer. Et une carreau de Team Asso Rival. C'est pas tout, ça je vais t'expliquer dans 2 secondes. Donc l'engin c'est un FS Racing, rebadgé aussi chez Riley bien sûr. C'est un engin qui existait avec des carreaux ou avec une cage, à savoir le FS Racing Marauder,
que MHD Pro vendait comme Desert Buggy 1/8, alors que c'est clairement du 1.10 avec une petite transmise du 1.10. Il n'a pas de différentiel central ni slipper. Donc, il faut y aller mollo avec ce truc-là, d'accord? C'est pas fait pour y aller fort. Et c'est un petit gars qui l'a gagné, parce que son papa, dernière minute, s'est dit, tiens, allez, je mets un ticket pour mon fiston, à tout hasard. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un petit gars qui roule en plus au bal d'argent, ça c'est super, parce que là, du coup, ils m'ont laissé l'engin pour le préparer, puisque bien sûr, le team Bracas, je me suis dit, tiens, on va tout laisser dans l'état où c'est. Et puis comme ça, Mani, qui n'a pas du tout trop de travail, ne sera pas débordé du tout, parce que c'est pas du tout sûr que le petit gars va demander, s'il te plaît, Mani, est-ce que tu peux me la préparer? Comme ça, je peux dire que c'est Mani qui l'a fait. Donc les Bracas, je vous attends au virage. Et bien sûr, Jean et Thomas n'ont pas pu résister quand ils ont vu le lot. Ils ont dit, écoute, c'est quoi, il n'y a pas de carrosserie solide avec. Donc ils ont pris une carrosserie sur leur stand et ils l'ont offerte au petit gars. Il a eu le droit de choisir laquelle il voulait qui allait sur le véhicule. Et il s'est décidé pour ce petit pick-up old school. Donc ça, c'est un Ford F100 ou 250. Tu le trouves par exemple sur la Tamiya, sur la Ford Ranger à l'époque. Ce genre de choses. Heureusement, papa m'a dit, on n'est pas pressé puisqu'on a déjà une voiture. T'inquiète pas, on sait que ça va mettre du temps. Il y a autre chose qui est revenu. C'est une machine qu'on avait reçue d'un tonton. Vous allez reconnaître, c'est une HP RS4. Souvenez-vous, avec cette carreau qu'on a équipée en jolie petite Mustang avec les roues HPI old school qui vont avec. Il a roulé un petit peu. Finalement, c'est pas sa tasse de thé. Et à l'occasion du rassemblement, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais quoi, voilà, je te file ça, roule avec. Et je crois que c'était aussi le quai. Je demande confirmation parce qu'il y en a, c'est tombé de partout, hein, les mecs, donc je peux pas tout retenir, c'est juste pas possible. Et je mets au défi à tous ceux qui croient que c'est facile de faire la même chose. C'est-à-dire d'avoir une chaîne avec 35 000 abonnés, de répondre à tous les abonnés dans les commentaires et par mail. Hein, parce qu'il y en a toujours encore qui râlent, ouais, j'ai jamais de réponse sur Facebook et machin, et Twitter, et trucs muches et bidules. Alors tu vas te faire une chaîne avec 30 000 abos et tu vas répondre à tous tes abos. Bon, la boîte, on va l'enlever parce qu'elle m'emmerde. Et tu vas voir que tu t'en sortiras jamais. Ouais, on a plein de poussière du Val d'Argent. Donc celle-là, pareil, on va aller la rouler encore un petit coup. Normalement, tout va bien, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh ben, elle ira en tombola. Et c'est pas tout. On a un abo. Ça fait un moment qu'il voulait me voir. Il m'a dit, c'est quand que tu es à Lièpre? On essaie de se capter là-bas avec mon petit parce que mon gamin, parce que ça, c'est pas le papa, c'est le fiston. Il est grand comme ça, qui a dit à son père, voilà, je l'ai assez roulé, maintenant j'ai la nouvelle, parce qu'il est passé sur la gamme Arma 3S. Donc j'aimerais que tu confies mon Pirate XTS à Mani pour qu'il en fasse quelque chose. Il a dit pas une tombola parce que j'ai vraiment envie que ce soit un autre gamin qui l'ait ou quelqu'un qui en a besoin. Donc on a demandé et il est bien sûr d'accord. Ce véhicule aussi va rester sur place à Lièpre. Puisque le papa, il est entraîneur de l'équipe de baseball féminine de Colmar. Il n'est pas de là-bas, mais il passe là-bas pour s'occuper de l'entraînement. Donc à l'occasion des entraînements, si c'est l'après-midi, il peut venir rouler le matin. Ensuite l'après-midi, il s'occupe de l'entraînement. Donc j'espère qu'on pourra une fois croiser le fiston pour le remercier en personne. Donc cette voiture va rester à Lièpre. On va la mettre en route. Il a dit qu'il faut juste checker que tout fonctionne, s'assurer que tout va bien. Comme ça, quand il y a un petit haut qui arrive avec une voiture, en plus ils ont pris une carreau neuve avec, puisque la carreau qui est dessus est abîmée. C'est pas très grave. Pareil, hein, on mettra, je vais voir s'il me reste encore une carreau Alsace ou à l'occasion, quand on croisera Alsace sur le terrain, on fera ce qu'il faut. Ça aussi, c'est un engin BSD Racing, hein, puisque T2M n'est pas un constructeur. Ils achètent des choses, ensuite ils les rebadgent, ils mettent la notice en français, ils font une carton à leur sauce, des stickers à leur sauce, et ils prennent une petite marge au passage. C'est normal, il faut faire tourner le pays aussi. Après, on n'est pas fâché quand la marge est un peu moins grande.
Cet engin, pour moi, a un défaut principal. Il n'y a pas de diff ni de slipper. Il n'y a aucune protection de la transmission, donc le diff arrière casse. D'accord? Et le deuxième gros défaut, c'est le poids des roues. Ces roues sont relativement lourdes, ok, elles font le taf, mais elles sont lourdes et ça pèse encore plus sur la transmission. Donc ça, c'est la version brushless. Il y a eu justement précisément quelques casses de diff parce que voilà, tu es en l'air, tes roues moulinent, tu tapes au sol, craque le diff. Installer un diff central là-dessus, c'est un peu problématique. La version thermique, souvenez-vous, cette base de châssis, on avait le buggy cage en thermique en 2,5 cc qui était très répandu avec cette cage parce qu'il avait franchement une bonne bouille. Nous, on en a préparé en brushless, vous avez vu. Il a un diff central dessus, mais c'est placé autrement ici. C'est plus en avant sur le châssis, les trous sont pas au même endroit. On n'a pas le cerveau qui est assez reculé ici dans le chemin. Faudra voir si on peut adapter quelque chose. Si quelqu'un d'entre vous a déjà installé un diff central sur ce type d'engin, merci de vous signaler pour me dire quel matériau vous avez utilisé, parce que si on peut y passer un diff, ça sera quand même plus cool, surtout que si c'est pour les petits du circuit. Après, on le laissera en 2S, éventuellement même bridé. Comme d'ici, si quelqu'un arrive sur place avec un véhicule qui tombe en panne rapidement quand il vient d'arriver, il a oublié sa radio, il a oublié sa lipo, il y aura du véhicule sur place pour le dépanner. Le circuit de Lièpre est très bien pour ce genre d'engin, puisque c'est un circuit en sable, en terre, avec il y a juste 2-3 petites bosses et une petite table exprès. C'est fait exprès de ne pas être trop violent pour éviter justement la casse, pour que l'ambiance reste bonne enfant. C'est juste pour loisir, pour se détendre. Donc on va le préparer pour là-bas. Mon petit gars, à tout moment, quand tu pourras venir sur le circuit, ton engin, il sera toujours. Et il fera un paquet de petits heureux. Le reste, comme dit, je l'ai bouffé. Merci encore une fois à tous ceux qui ont permis que ce soit possible. Merci à tous les abonnés qui sont venus. Et merci vraiment parce que tout le monde s'est comporté de façon exemplaire. Cette année a été mis en place le coup justement du sifflet. Vous le verrez sur les vidéos, vous l'avez déjà vu sur certaines autres vidéos. On avait des commissaires de course qui se prenaient avec des sifflets. Quand ils sifflaient, tout le monde ralentissait. Quand tu n'étais pas sûr, bah, tu t'arrêtais. Quand c'était pas dans ta zone, ben, il y en a qui trottinaient encore un petit peu. Tant qu'il n'y avait pas trop de monde sur la piste, ça se gérait facile. Quand il y avait plus de monde, on a dû serrer un peu les vis et dire à tout le monde, au moment qu'on siffle, on s'arrête, on ne cherche pas à comprendre. Et ça repartait de plus belle d'aussi vite. Donc ça s'est très bien passé. Je sais très bien, comme je l'ai dit, si tu n'as pas l'habitude de rouler à plusieurs, c'est pas facile parce que y a des véhicules de partout, tu es excité, tu t'amuses, mais franchement, tout a fonctionné de A à Z. C'était carré pour les parkings, c'était carré pour les paiements, la buvette, les repas. Tout le monde a respecté tout le monde a aidé tout le monde. Il n'y a eu aucun méchant crash, encore une fois, cette année, alors qu'on était bien plus. Le nombre a été limité à une soixantaine de pilotes, 60 ou 70. Ça a permis, puisque bien sûr, il y en a qui étaient là tout le week-end, un petit noyau de 30 ou 40, il y en a qui sont venus que le samedi et que le dimanche. Alors c'est vrai qu'on aurait pu gonfler un peu le chiffre le samedi et le dimanche, mais ce qu'on voulait avant tout, ce que voulait le club, c'est que ça reste convivial. Et là, ce qui était génial avec ce système, c'est que tout le monde a pu, tout le temps, sans arrêt, rouler ensemble à gogo. Il n'y avait pas de manche, d'accord? Tu finissais ta batterie, tu allais changer de véhicule ou tu rechangeais ta batterie. Donc tu roulais une fois avec cela, après avec cela, tu roulais devant, tu roulais derrière, tu roulais sur les deux circuits. Et super idée bien sûr de Dudu. Une fois par heure, il séparait donc le circuit avant, il demandait aux adultes de passer sur le circuit arrière et de laisser le circuit avant uniquement pour les enfants. Et donc les gens se concentraient à aller ramasser les véhicules des enfants et les autres qui pouvaient continuer à rouler. Donc on n'était pas à l'arrêt, on était tout le temps en train de rouler. Et ça c'est super, vraiment génial, exemplaire de la classe, je peux pas dire plus. Sur la grande rampe aussi il y a eu beaucoup de discipline, même si tu vois, on veut y aller il y a Skies qui s'est fait peur parce que lui il est arrivé après et il avait raté le fait que en fait quand on envoyait tout le monde sur la grande rampe, ensuite on s'arrêtait. Les commissaires de course pouvaient redresser les véhicules en sécurité pour ne pas se faire dégommer par les véhicules qui arrivent en volant. On se remettait tous au départ, on recommençait.
Donc il a fait la boucle, il a sauté tout de suite avant le coup de sifflet. Donc je me suis dit merde, mais non, je voulais pas foutre le bordel. T'inquiète pas, ça s'est bien passé. Et par contre, il nous a réglé avec des images de drone. Il y a Tata Jess aussi qui avait son petit drone avec. Donc on a plein d'images de drones qui vont arriver. Il y a PLS qui nous a fait quelques lives. Donc allez faire le tour de toutes les chaînes, je le répète vraiment. Non, PLS est en train de me préparer un petit générique où on a toutes les autres chaînes cool avec. Mais certains vont dire oh, mais il y a certaines chaînes qui sont pas. Oui, parce que comme dit, on a le petit noyau cool. C'est comme ça. On essaie de côté tous ceux qui ont participé à l'autre foire au mytho. Et oui, parce que certains le savaient et ils ont participé quand même. Ça c'est moche. Ça, j'aime pas. Et allez voir toutes ces chaînes. Faites-moi grandir toutes ces chaînes. J'ai vraiment envie de voir Brise RC, PLS, toutes ces chaînes RC Patapouf maintenant qu'il est de retour, parce que bien sûr les études supérieures ça prend du temps et encore il n'a pas fini. Donc c'est à lui de nous dire ce qu'il compte faire ces prochains temps, comment ça va se passer. De voir toutes ces chaînes grandir, bien sûr RC Mag aussi, tout ça, et à un moment les gars, il va falloir vous décider à nous faire exploser une chaîne française à 50 000, 100 000 abos, et je dis pas que c'est moi, d'accord, j'ai pas dit que c'est ma chaîne qui doit avoir 100 000 abos, hein. Mais moi j'aimerais bien voir ça, d'ailleurs j'aimerais bien voir plein de chaînes françaises à 50 000, 100 000 abos. La RC en France, en automobile brushless, c'est un domaine assez spécifique. Et c'est vrai, je pourrais profiter du machin là pour partir sur le 2 temps un petit peu et ensuite faire un peu de nitro. Mais moi j'aime l'automobile brushless de préférence avec des gros poètes, d'accord. Il y a des chaînes qui font du nitro, donc pensez aussi à partager ces chaînes. Les chaînes qui font du nitro, qui tombent chez moi sur les vidéos, n'hésitez pas. Balancez vite un com et dites oh, moi je fais du nitro pour ceux que ça intéresse. Parce qu'on a la Team Crazy, on a, j'ai oublié son nom. On a 2 autres chaînes qui font régulièrement de la nitro, surtout sur piste aussi. Donc partagez-les, pensez à eux. Parce que le nitro c'est pas mort, fort heureusement, il en faut pour tous. Et après c'est sûr, les vidéos où il y a de la nitro, quand tu roules à 5 ou 10 dans le paquet, nous on a un avantage en brushless, c'est que vous entendez nos conversations avec la fripouille au hobby, on se marre, on balance des conneries, il y a cette petite ambiance sympa que vous pouvez vivre avec, alors qu'en nitro c'est tout. Donc souvent t'entends que dalle. N'oubliez pas de partager les chaînes de drift. Si vous vous intéressez à l'héli, aux bateaux, etc., il y a des chaînes d'héli et de bateaux françaises. Moi, j'ai pas cherché, donc j'ai pas trouvé. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager. Si vous êtes fan de ça, posez la question dans les commentaires. Pensez toujours à vous servir des commentaires pour poser vos questions. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Je passe une fois par jour en répondant à tout le monde. Et il y a plein d'abos aussi qui jouent le jeu. Quand ils ont la réponse, et ils te la donnent. Voilà. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. On se revoit demain. On va rapidement faire le débrief et ensemble le diag de ce qui a cassé. Comme dit là, j'ai un petit souci de Vareo. Le DF7 a toujours rien, le Cross RC a toujours rien et le X-Max a une petite chose ridicule. Mais c'est surtout le... Après, je sais pas. C'est possible que le Max 5, en fait, il est lâché parce que Promodisme 67 qui était sur place m'a emmené ma commande. Ouais, j'ai de la chance, moi je suis livré en personne. C'est ça être VIP. T'as pas des trucs gratuits, mais t'es livré en personne. Ça, c'est quand même quelque chose. Parce que je suis pas le mec qui gratte les trucs gratuits, tout simplement. Il y a des chaînes qui sont spécialisées dans envoyer des mails à tout le monde pour choper des trucs gratos partout. Et moi, ça m'est égal. Quand je veux quelque chose, je vais à la boutique, je le prends. Je demande à la boutique est-ce que je peux en parler sur la vidéo. Et fin de l'histoire. Ensuite, on devient bon client d'une boutique. Et en tant que bon client, on a des remises parce qu'on est bon client. J'essaie d'aider un max de boutiques et de commander un peu partout. Mais tu peux pas. Déjà parce que je casse pas tant que ça au final. Dans chaque boutique, j'ai décidé, par exemple, chez RC Fast Car, je prends mes produits Horizon Bi.
CRC Fastcar, c'est comme ça, point barre. Les produits Traxxas ou autres FTX, parce que je prends depuis longtemps chez lui, enfin depuis que j'ai découvert Projo High-Tech, je prends chez Projo High-Tech. Là maintenant je vais prendre tout ce qui est au bibbing et autres cross RC, machin bidule, je prends chez ProModel 67. Tout ce qui est Yikon KDM chez Axo Modélisme. On aura une petite vidéo aussi à ce sujet c'est pas à cause. Un très bel exemple de choses que j'apprécie énormément chez toutes ces petites boutiques, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, ils sont à l'écoute et ils prennent souvent sur eux pour que le client soit content. Que ce soit les frais, que ce soit le matos, et aussi beaucoup de patience parce qu'il y a des clients qui sont pas faciles. C'est clair. Donc ProModel 67 m'a ramené le 56 118 800 kV pour mon XRT et je pense que le Max 5 a lâché à cause de ça parce qu'il s'est dit l'autre il a déjà prévu le combo, alors tu sais quoi, et il a crevé. Il dit tiens, allez, alors tu me diras ouais tu aurais pu l'installer, mais non, parce qu'il a lâché à 23 minutes de la fin dimanche soir, donc on s'est arrêté à 18 h. Et donc en 23 minutes, impossible d'installer le combo et de souder les prises et d'aller faire un run correct. Donc j'ai fini les 23 dernières minutes avec, avec mon X-Max. Tata Jess, elle voulait faire une interview, mais j'ai foutu le camp. Mais c'est pas grave, on a eu le temps encore après. Je remercie à tous ceux, parce qu'il y a plein de gens qui ont pris la route avant, hein, parce qu'ils avaient énormément de route à faire pour rentrer. Donc il y a plein de gens aussi qui sont restés sur place, qui avaient pris une nuit en plus encore. Donc merci à tous ceux-là d'avoir aidé le club à finir de ranger le matos. Ça s'est fait comme une fourmilière tout seul. Tout le monde a commencé à plier les tentes, le matos, le truc, la buvette, vider le camion frigo. Et à 19 h, tout était rangé, plié. Et encore parce qu'on a papoté. Ça aurait pu être rangé avant, on aurait pu travailler plus vite, mais on a profité, puisqu'on avec toute la bande de petites chaînes là justement qui se sont créées. Eh ben, t'as pas l'occasion de te voir tant que ça, hein. Donc là, ça s'est fait. On espère bien sûr que ça se fera encore l'année prochaine. Mais du coup, on a profité pour papoter. Ça aussi, c'était une vidéo à venir. Donc, il y a plein de choses à venir. J'ai quelques unbox à faire, quelques installations de matos à faire. Je sais, je n'ai pas oublié. On a des engins de tombola qui sont en cours de tombola. Le principe pour jouer au tombola était très facile, même si pour une personne c'était un travail insurmontable de faire une recherche de playlist et d'écrire un petit com par vidéo, parce que 5 minutes de travail, oh là là, c'est beaucoup trop pour gagner un truc gratuit. Pauvre gland. Et en fait, t'es un gland pas parce que tu fais ça, t'es un gland de l'avoir signalé, parce que à quel point il faut être con pour dire un truc pareil. Prends ta CB, va acheter ta caisse et laisse les autres tranquilles. Parce que là, enfin non, c'est bien en fait. Si, c'était très bien parce que du coup, on peut se foutre de ta gueule. On est obligé même, parce que là, ça c'est plus ridicule, c'est pas possible. Donc c'est génial. Donc nous allons bien sûr aussi faire une vidéo de tirage au sort de toutes ces tombolas. Je vous promets rien, mais franchement, est-ce que ça serait pas bien pour le 14 juillet? Le 14, ça tombe pas un dimanche, si? Le 1, non, ça tombe pas un dimanche. On a eu le week-end du 1 et du 2, donc on a le week-end du 8 et du 9. Et on se retrouve donc le 15-16. Donc on fera ça peut-être dimanche 16, de faire la tombola du 14 juillet et de faire une pluie de tombola qui tombe. Et si j'ai le temps, ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud. C'est-à-dire qu'entre les tombolas qui seront tirés au sort, on fera des autres lots qui vont sortir. Ça veut dire que oui, il va encore falloir suivre ce satané RC Garage 68 pour avoir des trucs gratuits en faisant 3 fois rien. Ah, il nous fait chier le blanc. Je vais pas commencer à envoyer des caisses au hasard quand même. Un petit peu, faut bosser, n'est-ce pas? Je remercie tous ceux qui sont tout le temps là sur Tipeee. J'ai plein de gens qui mensuellement envoient des sur Tipeee. Il y a des gens qui s'excusent de donner qu'1 € ou 2 par mois. Vous n'avez pas à vous excuser, les mecs, c'est déjà énorme. Imagine si tout le monde s'y mettait. 35 000 abos,
je dis pas que si chacun mettait 1 euro par mois, tu vois un peu, on rentrerait 35 000 euros par mois. Bah là, je te promets, si on est à ce point-là, on aura un circuit TT et piste de chaque échelle, un bac pour les bateaux, une piste à char, une piste crawler, une autorisation de vol pour les objets volants, hélico, avion, drone. J'embaucherai un max de personnes pour s'occuper de tout ça du matin au soir, d'avoir un complexe RC complet qui tourne. Plus la chaîne qui tourne par-dessus, bien sûr des gens occupés à travailler sur la chaîne, c'est-à-dire les monteurs, les administrateurs, etc., etc., etc. Il y en a plein qui devront déménager. Mais si on arrive à ce point-là, t'imagines le délire. Non, mais bon, admettons que chacun ne donne qu'un seul cent, on sera déjà même à 3500 euros. Déjà là, on pourrait acheter tous les mois 2, 3, 4, 5 bagnoles. Et allez, à offrir. Avec un petit cent par personne sur 35 000. Moi, je vois ça bien. Bon, je vois bien aussi le 1 euro. Hein. Franchement, n'hésitez pas à donner 10. Déconnez pas, arrêtez. Salut les kikis. Ah oui, Tipeee, PayPal aussi. Et ceux qui le font par courrier. Des gens qui m'envoient des choses par courrier. Et ça aussi, c'est super. La plupart de ces gens, en plus, c'est assez dingue. Ils veulent pas être cités. Ils veulent pas voilà. Ils veulent rester discrets. Donc on respecte aussi, bien sûr, évidemment, ce genre de choses. Merci à tous ceux qui envoient des tonnes de matos, qui m'apportent des tonnes de matos pour faire des tombolas et des tombolas et des heureux et des heureux et des heureux et des heureux et des heureux. Merci à tous ceux qui savent que c'est 3-4 heures de boulot par jour pour gérer la chaîne, les vidéos, les films et s'occuper du matos, équiper les tombolas. Merci à toutes les boutiques qui ont compris tout ce système et qui, au passage, parce que c'est peut-être pas clair pour vous, vous savez peut-être pas, j'ai pas de sponsor, d'accord? Je n'ai demandé de sponsor à absolument personne, jamais. Les gars, soit je m'entends bien avec parce que je commande du matériel là-bas, on est en bon contact et ça se fait tout seul. Et il faut savoir que tout Axomolisme, Projo High Tech, Race RC, Pro Model 67, toutes ces boutiques où je me fournis régulièrement envoient aussi de temps en temps RC Fast Cars, ils voient que tiens, pour la tombola, il me manque une paire de roues, il me manque une pièce spécifique à la noix. Les mecs, s'ils ont ça quelque part dans leur stock, ils mettent en enveloppe, ils ne me demandent pas mon avis, et basta, c'est envoyé. Et ça aussi, c'est génial. Ils font ça d'eux-mêmes, sans qu'on leur demande rien. D'accord? Et ça, c'est super. Je tiens à maintenir aussi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, fais des tombolas participatifs comme les autres. » Mais j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Je trouve que le système comme ça est cool. C'est vrai que les tombolas participatives, moi, j'ai la belle vie. Je demande à chacun 5 euros. On fait 100 ou 200 tickets, donc on arrive à 500 ou 1000 balles. J'achète une caisse, donc je fais le unbox, je fais la vidéo de la prépa, peut-être un rapide essai. Donc des vidéos qui tournent, qui rapportent un petit peu d'argent, parce que oui, ça rapporte un petit peu. À l'heure actuelle, pour vous dire, avec 33 000 et des brouettes d'abos, on fait une moyenne mensuelle de... En été, ça va chuter à 400 euros, en hiver, ça monte peut-être à 1000. D'accord? Mais on maintient un flux vidéo de 3, 4, 5 vidéos par jour. Donc certains vont ouvrir leur gueule, il faudrait qu'ils sortent les 5 vidéos. Hein. Je pourrais faire plus si je laissais faire les pubs automatiques, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Généralement, on met 3 fois moins de vidéos que ce que propose YouTube sur les vidéos. J'ai coupé en 3 le nombre de pubs qui balancent sur YouTube et j'ai tout mis désactivable. Et normalement, donc vous aussi, j'attends vos retours. Vous me dites des fois, il y a une pub qui est tombée, je peux pas l'éteindre parce que ça, c'est pas normal. D'accord? Merci à tous ceux qui laissent tourner la playlist pub. Vous n'êtes pas obligé de laisser que tourner la playlist pub. Hein. Vous pouvez laisser tourner toute la chaîne. Vous allez sur la page principale, vous laissez tout tourner. C'est génial. Donc merci à tout type d'aide. D'accord? Que ce soit un courrier avec quelque chose à bord, que ce soit une caisse de matos. Il y en a vraiment qui me disent « Ouais, mais moi j'ai qu'un petit truc à t'envoyer, ça me gêne. » Non, c'est vraiment super. C'est déjà génial. Rien que d'y avoir pensé, rien que d'avoir envie de le faire. Bien sûr, on a des tontons et des parrains. Ils abusent, mais ça les éclate, tout simplement.
Je peux que dire merci. Et j'espère que j'arrive à en redonner autant à tous ces gens qui donnent tout ça. Et ouais, j'ai une tonne de montage kit à faire. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Donc je vous souhaite à tous une belle journée. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Bon, pour ceux qui ont un long trajet de travail, qui écoutent ça en podcast, bah là, ils sont ravis. Merci à toutes les femmes des abos qui supportent tous les matins la voix des toilettes. Ouais, salut, c'est venir, c'est gage. Imagine les pauvres, tous les jours. Ah, vous en avez de la chance, les mecs, elles sont patientes. Moi, j'en ai de la chance avec ma Gigi, c'est certain. Elle vous remercie aussi du fond du cœur, tous ceux qui ont pensé à elle, parce qu'elle ne s'attendait pas, elle est arrivée au Rasso, tout le monde est venu lui dire bonjour, savait qui elle était. Et comme dit, il y en a qui ont ramené des choses exprès pour elle, et pas pour moi. Ça y est, par contre, là, il va falloir qu'on discute avec les gars, parce que c'est bien beau, hein, mais pourquoi il n'y en a que pour elle? Eh ben, c'est normal, parce que sans elle, je ne serais pas là. Hein? Les kikis, maintenant j'y vais. Oui, mais c'est au fur et à mesure, quand tu parles, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. J'ai encore plein de choses à vous dire. J'en ai déjà oublié une partie de ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je scrute à droite, à gauche. Vous savez ce qu'on a oublié encore? On n'a toujours pas fait les vidéos des hélicoptères. On a des hélicos de Tata Jess à tester, donc flybar, flybarless. Ensuite, on va passer sur le V450 de Parrain Ludo. Parrain Ludo qui n'a pas pu venir au Val d'Argent, c'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé que tu sois là, Parrain Ludo. Parrain Ludo qui était le premier parrain de la chaîne. Hein, c'était pas le premier tonton, mais le premier parrain. La différence entre un tonton et un parrain, c'est quoi? Le tonton a envoyé quelque chose, et le parrain, il a exagéré. Tout simplement. Il y a des gens qui font, qui aident. On a RC en PLS, il faut le savoir, qui aide plein de chaînes, d'accord? Donc je vous demande tous aussi, franchement, passez sur la chaîne RC en PLS, abonnez-vous, balancez-lui un like, allez le remercier. Le gars, il aide tout le monde, d'accord? Moi, j'ai Rafouille et Papa RC sur la chaîne et RC Jam Jam qui me filent un coup de main. Mais ils n'ont pas toujours le temps parce qu'avec le boulot et tout. PLS aussi. Mais PLS... il est arrivé là, il a dit tiens, moi je fais ça et ça, je peux faire ça et ça. Je dis ok, vas-y, lance-toi, fais des petits trucs à droite, à gauche. Le gars, parti sur les chapeaux d'eau. Hein, il bosse dans tous les sens, il n'arrête plus. Et ça, pas que pour moi. Donc, les gens comme ça vaut de l'or. On est content de les avoir à bord. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça te regarde. Pour pas l'aimer, franchement, tu as un problème. Tu supportes pas, tu as un problème aussi. Parce que c'est super. En plus, c'est un gros déconneur, donc forcément, tu peux que l'aimer. Salut tout le monde. J'y vais. J'y peux rien. Tiens, en alsacien, on dit ça en fait. On dit à quelqu'un qui parle beaucoup, même si tu scotches la gueule, il y a le cul qui parle. Salut.